Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble le thème des DPE. Nous vous expliquons tout pour bien comprendre ce nouveau document. En quoi consiste un DPE? Qu'est-ce qui change en 2023? Le calendrier des évolutions du DPE au-delà de 2023 prévu par le gouvernement et enfin nos petits conseils. C'est parti! Avant de commencer, je tenais à me présenter. Je suis Fanny de chez Kenzai, négoce spécialisé dans les matériaux de construction écologique depuis 2007. Du gros œuvre à la finition, nous proposons et accompagnons chaque année et partout en France des particuliers et professionnels du bâtiment souhaitant réaliser un ou plusieurs projets de construction ou rénovation de maisons à l'aide de matériaux biosourcés. Notre mission chez Kenzai est de vous guider vers les bons choix de matériaux en fonction de votre projet grâce à une large sélection de produits écologiques référencés sur notre site kenzai.fr. Revenons maintenant à nos moutons. Si vous souhaitez faire construire votre habitation, vous devez connaître en quoi consiste un DPE, autrement dit un diagnostic de performance énergétique qui fait peau neuve depuis le 1er juillet 2021. Le DPE ne vous dit rien? Ce document légal est pourtant apparu dans le panorama immobilier en 2006. Ce document renseigne sur la performance énergétique et climatique d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d'énergie des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il sert notamment à identifier les passoires énergétiques, étiquette F et G du DPE, c'est-à-dire les logements qui consomment le plus d'énergie et ou émettent le plus de gaz à effet de serre. Chiffre alarmant, en 2018, le secteur du bâtiment représentait 19% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre produites à l'échelle nationale. Il fallait absolument réagir. La réforme du 1er juillet 2021 permet ainsi l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments et le DPE est l'un des outils clés. Sur le papier, ça a l'air tout beau tout rose et plutôt sympa. Mais quels sont en fait ses objectifs? C'est ce que nous allons voir par la suite. Le diagnostic de performance énergétique permet plusieurs choses. Premièrement, il permet d'identifier les passoires thermiques du parc français. Deuxièmement, il permet d'informer l'acquéreur ou le locataire sur la valeur verte de son logement. Le diagnostic permet également de recommander des travaux à réaliser pour améliorer le logement. Il permet aussi d'estimer au mieux ses charges énergétiques. Quels sont en fait les éléments clés à retenir sur le DPE? La première chose à retenir est que le DPE est maintenant obligatoire pour la vente d'un logement ou bâtiment, d'une signature de contrat de location d'un logement ou d'un bâtiment d'habitation, ainsi que les bâtiments neufs. Le DPE s'intègre au DDT, dossier de diagnostic technique, dans le cas d'une vente ou location et doit être mis à disposition de l'acquéreur ou du locataire sur sa demande. La loi Climat et Résilience rend obligatoire le DPE pour tous les bâtiments d'habitation collective à l'échelle du bâtiment à partir du 1er janvier 2024. Le DPE doit être réalisé par un diagnostiqueur professionnel à l'initiative du propriétaire du logement et à ses frais. Un nouveau DPE est valable 10 ans, avec ou sans travaux. Si des travaux sont réalisés, il est conseillé de mettre à jour le DPE, mais ce n'est pas une obligation. Autre information très importante et qui marque un changement majeur dans l'utilisation du DPE, la fin des DPE vierges. Avant le 1er juillet 2021, il était possible de dresser un diagnostic de performance énergétique vierge. Il s'agit d'un DPE non rempli, du fait de l'impossibilité du diagnostiqueur de mettre la main sur les documents relatifs aux consommations énergétiques précédentes du bien. Depuis 2021 et donc pour 2023, les DPE vierges sont tout bonnement interdits. Le diagnostiqueur n'a en effet plus la possibilité de se baser sur la méthode sur facture et doit procéder à un calcul conventionnel de la consommation d'énergie. Au 1er janvier 2023, l'État a implanté l'interdiction de mise en location d'un bien dont la consommation annuelle finale est supérieure à 450 kWh par mètre carré.
L'État souhaite uniformiser les formats du nouveau DPE partout en France. Ainsi, tout DPE édité avant le 31 décembre 2017 est caduc depuis le 1er janvier 2023. Tous les anciens DPE deviendront quant à eux caducs au 1er janvier 2025. Évidemment, l'État ne s'arrête pas là et prévoit plusieurs dates butoirs pour accélérer cette transition écologique dans le secteur du bâtiment. Jetons un coup d'œil au calendrier. Comme dit précédemment, en 2023, il est donc interdit de louer des logements consommant plus de 450 kWh par mètre carré par an en énergie fossile. En 2025, l'État prévoit d'interdire tous les logements classés G. En 2028, ce sera tous les logements classés F et en 2034, tous les logements classés E. Un calendrier plutôt ambitieux, n'est-ce pas ? Et voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur les DPE. Ah si, juste quelques petits conseils avant de vous laisser. Le DPE est un guide. Il vous donne une idée globale de votre consommation et des travaux à effectuer si vous souhaitez améliorer votre logement. Ce guide doit être pris à la légère. Il faut réfléchir à la spécificité de votre logement et ne pas forcément suivre toutes les recommandations de travaux, car il s'agit de suggestions. Vous pourriez voir votre porte-monnaie s'enflammer si vous souhaitiez réaliser l'entièreté de ces recommandations. Et enfin, choisissez bien votre diagnostiqueur pour s'assurer du choix des travaux à effectuer pour espérer monter dans le classement énergétique. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous contacter afin que nous puissions parler ensemble de votre construction écologique.